Trouver son plaisir en l'Éternel. Beaucoup de personnes trouvent que la vie en Christ, c'est difficile. C'est un ensemble de contraintes et de devoirs. J'ai vu la vie en Christ aussi comme ça. Je me disais, on dit ne touche pas ça, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Tu ne dois pas mentir, tu ne dois pas voler, tu ne dois pas forniquer, tu ne dois pas te masturber, tu ne dois pas... À des moments, tu restes, tu te dis, la vie est compliquée, c'est pas pour moi. Je ne peux pas vivre dans autant de restrictions et être heureux. La vérité, c'est que c'est faux. Aujourd'hui, je suis tellement épanouie en Christ que je veux savoir si je suis la même ou bien c'est l'évangile qui a changé. Non, l'évangile n'a pas changé. C'est le même évangile. Le problème, c'est la façon avec laquelle on voit l'évangile. L'évangile, c'est la manifestation de l'amour de Dieu. Point. Tout le monde aime l'amour. Tout le monde. Même le sorcier aime l'amour. Même le braqueur, le drogué, tout le monde aime l'amour. L'évangile, c'est la manifestation de l'amour de Dieu sur la terre. Lorsque tu comprends que l'évangile, c'est l'amour, ça casse un peu tous les fichiers corrompus que tu avais dans la tête. Ça veut dire que quoi? Je sais que le Seigneur Jésus m'aime. Je sais que Dieu m'aime. Ça veut dire que si Dieu dit que je ne dois pas pécher, lui-même il va mettre la force en moi pour ne pas pécher. Si Dieu dit que ceci est interdit, alors il me donnera la force de ne pas faire ce qui est interdit. L'évangile n'est pas un ensemble d'interdits, non. L'évangile, c'est comme une danse amoureuse que tu fais avec Dieu. Dans votre relation d'amour, Dieu te fait comprendre ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Naturellement, tu ne fais pas ce qu'il n'aime pas parce que tu veux garder la bonne relation avec lui. Maintenant, dans la chair naturelle physique, tu ne peux pas faire ça. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la force en toi pour le faire. Mais lorsque tu es dans une vraie relation d'amour avec Dieu, Dieu te donne la force. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui que je fais que jamais je ne me serais senti capable de le faire. Par exemple, j'avais peur de parler en public. J'avais vraiment peur de parler en public. Lorsqu'on me donnait le micro, même en classe, quand il fallait faire les exposés, je paniquais. Mais avec Dieu, j'ai tellement reçu l'amour de Dieu que parler devant un public ne me dérange en rien. Pourquoi? Parce que je sais que devant le public, je suis avec Dieu. Et Dieu ne peut pas me demander de parler s'il n'a pas mis des paroles dans ma bouche pour le faire. Donc arrête de dire que je vais naître de nouveau demain, après-demain et après-après-demain. Tu as peur de quoi? L'évangile, la chrétienté, ce ne sont pas les contraintes, c'est l'amour. Tu te sens tellement aimé que tu veux plaire à Dieu. Le problème, c'est que lorsque tu arrives en Christ, tu fais semblant d'être chrétien. On dit, je ne pêche pas. Les chrétiens disent, ils ne pêchent pas. Toi aussi, tu dis que je ne pêche pas. Non, ne fais pas semblant d'être chrétien. Sois chrétien. Le chrétien, d'abord, c'est le cœur. C'est ta volonté. Est-ce que sincèrement, tu veux quitter le péché? Voilà la première question que tu dois te poser. Il y a d'abord quoi de difficile à vouloir quitter le péché? Le péché détruit. Le péché te fait tellement de mal. Tu as déjà vu quand tu peux peut-être commettre un acte d'impudicité. Après, tu n'es pas tranquille. Tu te détestes. Tu t'en veux. Tu en veux à tout le monde. Pourquoi? Parce que tu te sens sale, tu te sens pollué. Donc le péché n'est pas quelque chose de bien. Donc dire que je dois renoncer au péché, c'est dire que je dois quitter la saleté pour être bien habillé. Qui ne voudrait pas être propre? Aujourd'hui, tout le monde s'achète de beaux vêtements. On se lave, on achète des parfums, on achète des senteurs. Pourquoi? Parce que tout le monde aime être propre. Donc tu penses que spirituellement parlant, tu ne veux pas être propre. Tu veux être propre. Le problème, c'est que tu as peur. Tu te dis que tu vas arriver là-bas, ce sera stressant et tu ne vas pas t'en sortir. Et si moi je me suis en sortie, c'est que tu peux t'en sortir. Je péchais. Les histoires de lire la Bible, là, je ne connaissais pas ça. Je n'aimais pas lire la Bible, prier encore moins. Quand il n'y a que prière, le sommeil vient. Mais je suis entrée dans une relation d'amour avec le Seigneur Jésus. Et je me suis rendu compte que la prière n'était pas difficile. Je me suis rendu compte que être dans la sainteté n'était pas difficile. Tu as tellement d'amour en toi que tu ne sais pas ce que tu vas faire en train d'aller salir ton corps avec quelqu'un. Non. Quand tu as ton corps comme ça, ton corps est bien, ton corps est propre, ça ne te plaît pas? Tu n'as personne qui t'appelle au téléphone pour dire que non, tu as mangé mon argent, viens rembourser. Non, tu es en paix, tu es sereine. C'est pour ça qu'en marchant avec Dieu, la définition que j'ai donnée de la liberté, moi personnellement, c'est le fait de ne pas pécher. Parce que depuis que je ne marche pas dans un ensemble de saleté, je me sens tellement libre et heureuse. Tellement libre et heureuse. Tu t'imagines une vie où tu n'as pas de secret, tu n'as rien à cacher à personne. Tu te présentes tel que tu es. Tu peux être l'ami de qui tu veux. Tu n'as pas besoin de faire semblant d'aimer les gens. Non.
Je ne t'aime pas. Maintenant, Dieu va m'apprendre à t'aimer. Voilà, je n'ai pas besoin de faire semblant d'être chrétien. Il n'y a pas, c'est pas écrit quelque part que le chrétien aimera tout le monde. Non, le chrétien arrive en Dieu et Dieu l'apprend à aimer les gens. Je ne suis pas né de nouveau le même jour j'aimais tout le monde. Je ne suis pas né de nouveau le même jour j'ai quitté l'impudicité. Mais déjà dans mon cœur, je ne voulais plus de cette vie-là. Et c'est ce que le Seigneur te demande. Est-ce que tu veux de cette vie dans laquelle tu te trouves ou bien tu veux sortir de là? Si tu veux sortir de la vie là, d'accord, nais de nouveau et tu verras ce que le Seigneur Jésus va faire. Nais de nouveau, reçois le Saint-Esprit et crois au trésor. C'est un voyage magnifique, je t'assure, c'est merveilleux. C'est merveilleux de s'asseoir comme ça, de dire, je suis de Dieu. J'ai rencontré Dieu, je suis chrétienne. Oh, c'est merveilleux. C'est le plaisir de ça est plus que travailler, je ne sais pas, dans une ONG. C'est plus que se marier. Tu te regardes dans le miroir, tu t'aimes. Je dis, tu t'aimes. Quand tu dors à poing fermé. Même si tu n'as pas d'argent en poche, tu es tellement heureux et épanoui. J'ai aimé la définition de quelqu'un qui a dit une fois que l'enfant de Dieu se voit pas dans les bons moments. C'est sa capacité à avoir la joie au milieu des douleurs qu'on reconnaît que quelqu'un est de Dieu. Et c'est vrai. C'est que tu peux avoir 10 000 situations qui t'angoissent. Mais la présence de Dieu est tellement forte en toi que tu souris, tu ris. Quand je rencontre Dieu, Dieu avec tellement de situations dans sa vie, c'était compliqué. Mais personne ne pouvait la regarder et croire qu'elle avait ne serait-ce qu'un seul problème. Je n'avais pas les problèmes qu'elle avait, mais elle était 10 000 fois plus heureuse que moi. Moi, j'avais tout le front froissé. Toujours bizarre, en train de me fâcher pour rien. Pourquoi? Parce que j'étais frustrée de l'intérieur. Oh, Jésus, c'est une rencontre d'abord du cœur. Lorsque tu rencontres Jésus dans ton cœur, même si tu n'as pas 5 francs, tu es heureux. On n'est pas obligé d'être sur les réseaux sociaux en train de dire qu'on cherche l'argent. On ne cherche pas l'argent. Moi, je cherche l'intimité avec Dieu. Plus j'entre dans l'intimité avec Dieu, plus je suis heureuse. Plus je ressens le bonheur. Je veux que tu ressentes la joie d'être avec l'Éternel. C'est ce que je veux. Écoute et écoute encore. Dieu est sur la terre. Tu peux quitter le péché. Tu peux changer. Le trésor est capable de tout. Crois.